Alléluia. Donc aujourd'hui, nous finissons notre retraite avec le thème « La destinée d'un disciple ». Nous allons voir ensemble c'est quoi la destinée d'un disciple. Dans le verset que nous venons ensemble de lire, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. La Bible déjà nous fait comprendre ici qu'elle ne parle pas forcément de Jésus, parce que la Bible ne dit pas tout disciple accompli sera comme Jésus, mais la Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Mais nous pouvons appliquer ce verset à Jésus comme étant le maître parce qu'on l'appelle Rabbi, que veut dire maître. Donc nous pouvons adopter ce verset ou encore la partie que parle de maître comme étant Jésus. Donc quelque chose d'intéressant déjà toujours dans ce verset que nous pouvons voir, c'est que pour être comme le maître, il faut être accompli, n'est-ce pas? Parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire que quiconque veut être comme Jésus veut être comme le maître, ou plutôt pour être comme le maître, il faut être accompli. Accompli veut tout simplement dire être formé. Être formé. Et durant tout ce temps que nous avons passé de vendredi jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu certaines choses dans lesquelles le disciple doit être formé afin d'être comme son maître. Nous avons vu à peu près 3 choses que le disciple doit comprendre afin d'être comme son maître. Le Seigneur nous appelle à être comme Jésus-Christ de Nazareth. Et il envoie sa parole afin que sa parole nous façonne, nous transforme, afin que nous soyons comme Jésus. Et si Jésus était un homme bon, plein d'amour, plein de compassion, après ce message, la volonté de Dieu par son esprit, c'est que cette église soit une église pleine d'amour, pleine de compassion. Une église qui sait marcher dans la volonté de Dieu et qui sait connaître Dieu. Une église qui sait demeurer dans la prière parce qu'elle est comme son maître. Qui est d'accord d'être comme Jésus? Alléluia. Donc nous avons vu 3 choses ou encore 3 éléments qui composent déjà la première étape de la formation d'un disciple qui veut être comme son maître. Nous avons parlé premièrement de la sanctification avec laquelle nul ne verra Dieu. Et ensuite, nous avons également parlé de la consécration et nous avons fini hier par les renoncements. Permettez-moi de poser une différence entre ces 3 éléments ou ces 3 termes. Lorsqu'on parle de la sanctification et consécration, ce n'est pas la même chose. La sanctification veut dire se mettre à part pour Dieu. Se mettre à part pour appartenir à Dieu. Mais lorsqu'on parle de la consécration, on parle de se mettre à part pour un service quelconque. Donc je me consacre pour un service, je me sanctifie pour Dieu. Toutefois, il est impossible de se consacrer sans se sanctifier. Parce qu'il faut d'abord appartenir à Dieu avant de le servir. Parce que quelquefois, nous sommes tellement pressés de servir que nous oublions que ça commence d'abord par le fait de se mettre à part pour Dieu. Et pas d'abord pour mettre à part pour le service. Et d'ailleurs, même dans la marche chrétienne, quelquefois nous perdons notre zèle parce que nous sommes plus centrés sur le service que nous faisons que le maître à qui nous appartenons. Parce que le but, ce n'est pas le service. Le but, c'est la communion avec le Seigneur. Et le service n'est autre que la conséquence de ma communion avec le Seigneur. Donc quand nous sommes à l'église, que quelques-uns ont du mal à servir Dieu, la question s'est posée à quel niveau se trouve leur intimité avec le Seigneur. Parce qu'il est impossible d'être réellement en intimité avec le Seigneur et que le Seigneur ne t'exprime pas le désir de son cœur. Et lorsqu'il le fait, il te dit à cause de ce désir, sers-moi ou réponds à ce besoin. Parce que le service est en vérité la conséquence de l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de forcer les gens à servir Dieu. Parce que si on le fait, on met quelqu'un en train de servir, mais dont le cœur n'est pas attaché à Dieu. C'est comme ça qu'on perd quelques-uns sur le en cours de route.
Et c'est encore une raison pour laquelle la Bible dit qu'il n'est pas bon de donner le service aux jeunes convertis, parce qu'ils doivent d'abord apprendre à être en intimité avec leur Dieu avant d'être au service de ce Dieu-là. Bien-aimés, quand nous servons Dieu, par exemple, quand nous nous tenons ici pour prêcher, il faut se rassurer au préalable que nous nous sommes tenus devant le Dieu du peuple avant d'être devant le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu n'est pas là pour entendre un homme, le peuple de Dieu est là pour entendre Dieu. Alors pour entendre Dieu, il faut être devant Dieu pour entendre ce que Dieu a à dire à son peuple. Voilà pourquoi le service est une résultante et pas un but final. Et nous pouvons trouver des personnes qui sont pleines de zèle pour le servir, mais qui ne savent pas se tenir d'abord devant le peuple, devant le Dieu du peuple. Ils veulent simplement se tenir devant le peuple de Dieu. C'est une erreur. Parce que les acclamations du peuple peuvent te conduire à l'orgueil. Mais la gloire venant de Dieu te préserve de l'orgueil. L'acclamation du peuple peut te faire croiser les bras. Mais la gloire qui vient de Dieu, les éloges qui viennent de Dieu, te poussent davantage à mieux le servir. Donc nous sommes un peuple qui garde les yeux fixés sur Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est en train d'agir avec son esprit au milieu de nous afin que nous soyons ce peuple-là, que le désire chaque jour un peu plus. Donc nous avons vu la sanctification, nous avons vu la consécration. Que veut dire se mettre à part pour un service quelconque? Et nous avons parlé également de renoncement. Renoncement, c'est tout ce que je mets de côté pour être attaché à Dieu, pour être mis à part pour Dieu et pour être mis à part pour un service quelconque. On ne peut pas parler de sanctification et de consécration sans parler du fait de mettre quelque chose à part, oublier. Personne ne peut réellement se consacrer sans mettre quelque chose à part. Il y aura quelque chose qu'on va devoir oublier. Peut-être vous êtes là ce matin, ça fait des années, et vous savez pertinemment que Dieu vous dit abandonne cela. Mais vous continuez à avancer, à persister. Mais vous êtes convaincu que Dieu ne veut pas que vous le faites encore. Mais cela est toujours là. Et vous savez que cela vous ronge quelque part. Mais ce matin, la grâce de Dieu est disponible. Et si vous ouvrez votre cœur et vous lui dites, Père, j'ai compris ce que tu me disais pendant des années. Aujourd'hui, je prends la décision de me consacrer entièrement à toi. Je vous assure qu'avec les deux bras ouverts, il vous accueillera afin de marcher avec vous. Mais il faut comprendre, bien-aimés, que ces trois choses que nous avons vues, ces trois éléments, n'est pas tout ce qu'il faut, ne compose pas toute la liste qui permet à un disciple d'être formé. Ça, c'est la première partie de la formation d'un disciple. Et permettez-moi de vous dire que quelquefois, malheureusement, nous arrêtons dans cette première étape. Nous arrêtons dans cette première partie de la formation des disciples. Mais il y a une deuxième partie que quelques-uns ne partent pas jusqu'à là. Quand ils comprennent, quand ils savent, quand ils se rendent compte déjà qu'ils marchent selon cette première partie, ils sont déjà contents. Mais il y a une deuxième partie. Parce que ces trois éléments, comme je disais, ce n'est pas tout ce qu'il faut pour qu'un disciple soit accompli ou soit réellement formé. Est-ce qu'on peut voir ensemble les autres éléments? Dans le livre de Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 6, nous allons voir les éléments que nous venons de traiter, mais nous allons également voir d'autres éléments dont l'auteur des livres aux Hébreux appelle les éléments qui nous conduisent au stade adulte avec Dieu. Hébreux chapitre 6. Nous sommes en train d'aller dans un stade adulte parce que nous marchons dans la maturité. Amen.
Hébreux chapitre 6, à partir de verset 1 à 6, nous lisons. C'est pourquoi, remarquez bien ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, les éléments, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est verset 1. Je vais lire ici. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, ou encore les fondements de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Donc, il va commencer à parler de la première partie, ce que nous venons de dire, concernant la formation du disciple. Quelle est la première partie? Renoncement des œuvres mortes, ça veut dire les œuvres de péché. De la foi en Dieu, être attaché à Dieu. De la doctrine des baptêmes, comprendre les baptêmes. De l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ça, c'est les fondements de la foi chrétienne. C'est la fondation. C'est par là que nous commençons. C'est la première formation qu'on donne aux disciples. Quand on fait les disciples là, c'est la première formation qu'on donne. C'est la base. Nous commençons tous par là. Mais ce n'est pas la fin. Il y a la suite. La suite, il dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Je vais lire maintenant en version Semeur, que j'aime beaucoup. Verset 3, il dit, nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. Donc il vient de traiter ce qui correspond au stade d'enfant, au stade de fondement, la première partie de la fondation. Ensuite il dit, on va traiter maintenant ce qui correspond à la phase adulte de la foi chrétienne. La phase adulte d'un disciple, une autre étape de la formation du disciple. Il dit ceci, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, premier élément de la phase adulte, être éclairé. Être éclairé veut dire être mis en évidence. Avoir une très grande lumière qui éclaire plusieurs autres personnes. Et tout le monde n'atteint pas cette phase. D'avoir en lui une grande lumière capable d'éclairer plusieurs personnes. Ils s'arrêtent juste dans la première phase. Ils renoncent aux œuvres mortes. Ils se font baptiser. Ils connaissent les jugements éternels. Ils connaissent la résurrection des morts. Et ils s'arrêtent là. Mais il y a la suite. Être éclairé. Être mis en évidence. Premièrement. Deuxièmement, il dit, qui ont goûté au don du ciel. Ça veut dire des personnes qui ont eu à goûter la gloire à venir. Ceux qu'on va vivre au ciel, ils commencent à goûter déjà certaines choses ici-bas. Ça, c'est une autre étape. Vous serez davantage étonné de ce que l'auteur au livre aux Hébreux va commencer à parler de deuxième étape de la formation. Il continue en disant, et qui ont eu part au Saint-Esprit. Ça, c'est davantage plus grave. Il y a une différence ici de recevoir l'Esprit et avoir part au Saint-Esprit. Parce que le mot grec avoir part veut dire partager la même dignité que le Saint-Esprit. Être égal, être mis en même position. Est-ce qu'on peut digérer ça? Est-ce que c'est possible de digérer ça? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Comment Dieu nous appelle à être égal au Saint-Esprit, à être mis en même dignité que le Saint-Esprit. Qui est prêt pour cette étape? Cette étape me fait peur. Et tous les hommes ne sont pas prêts. Et quelquefois on tombe dans l'orgueil pour rien. Et on commence à faire la morale aux autres pour rien. Parce qu'on a déjà quitté cette première étape, on pense que c'est tout. Et les autres qui ne sont pas encore arrivés, on leur parle avec l'air de... Or, nous-mêmes, nous n'avons pas encore connu cette deuxième étape. Ça devrait nous rendre humbles.
Toi qui me parles de la première étape que tu as déjà connue, est-ce que tu es déjà dans la deuxième étape? Donc nous deux, quelque part, nous sommes pareils. Nous sommes en train de nous battre chacun à son niveau pour connaître une étape. Donc restons humbles. Ensuite, il continue à dire, écoutez. Il dit, et qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante. En version Semeur, en version Louis II dit, qui ont expérimenté, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Une parole qui est excellente. Ça veut dire que même en ce qui concerne la marche avec Dieu, il y a des choses que Dieu dit à quelques-uns qu'il ne dit pas aux autres. Il y a une excellence de la parole qu'il garde pour quelques-uns. Et est-ce que nous avons déjà goûté à la bonne parole de Dieu? Celle que lorsqu'elle pénètre notre cœur, on ne sait pas pourquoi, mais ça nous change, ça nous transforme. On a une autre compréhension des choses divines. Bien aimé, on a du chemin. Et il finit en disant, ça c'est plus dangereux, il finit en disant, et qui ont goûté également les puissances du siècle à venir. Des personnes qui sont sur terre, mais qui ont eu à goûter la puissance qui viendra, la puissance avec laquelle Jésus va venir pour chercher son église. Il y a des personnes sur cette terre ici, la deuxième étape de la formation du disciple. Dieu cherche des personnes qui vont goûter à ces puissances-là avant que cela arrive. C'est pour cela qu'il y a certains ministères, certains ministres, on dit qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans cette deuxième étape, ils sont en train de goûter la puissance du siècle à venir. Et quand on les voit opérer, parler, agir, on ne les comprend pas. Ce n'est pas la même phase. Dis à ton voisin, ce n'est pas la même phase. Si tu as la première phase, tu ne pourras pas comprendre celui qui a la deuxième phase. Oh, pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi elle agit comme ça? C'est une question de phase. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que dans la marche chrétienne, nous pouvons être tous au même niveau, mais pas tous dans la même dimension. Parce qu'on peut être tous en troisième niveau, mais on peut être en dimension différente. Troisième secondaire, troisième université. C'est troisième, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est la même dimension? Donc on peut être tous au même niveau, mais pas la même dimension. Alors Christ nous appelle à grandir en niveau et en dimension. Ok. Je peux être dans une maison en troisième niveau, mais tu es au salon et je suis dans la chambre. Nous sommes tous au troisième niveau, mais dimension différente. Tu es dans la dimension du salon, je suis dans la dimension de la même niveau, dimension. Ça se passe également dans la marche avec Dieu. Alors Dieu nous appelle à grandir en dimension et en niveau. Qui est prêt à grandir? Qui est prêt à aller de l'avant? Qui est prêt à passer à cette deuxième étape du disciple-là? Donc, le disciple accompli que sera comme son maître, c'est ce disciple-là qui décide d'expérimenter ces deux étapes de la formation du disciple. Alléluia. Maintenant, la Bible va dire que tout disciple accompli est comme son maître. Comme son maître veut dire que tout disciple accompli est semblable à son maître. Donc, si le disciple est censé être comme son maître, suivre le pas de maître, faire comme son maître, par conséquent, la destinée du disciple est semblable à celle du maître. La destinée d'un disciple est semblable à celle du maître. Donc, si le disciple découvre la destinée de son maître, il découvre sa propre destinée. Oh, pasteur, je ne sais pas c'est quoi ma destinée, qu'est-ce que je dois faire? Découvre la destinée du maître, tu découvres ta destinée. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va découvrir ensemble la destinée du maître. Alléluia. Et en les faisant ensemble en tant qu'Église, nous allons découvrir quelle est notre destinée en Jésus. Et pour cela, nous allons lire Luc chapitre 4, versets 18 à 19.
Luc chapitre 4, versets 18 à 19. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Oh, ce matin, il fera encore cela au milieu de nous. « Et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Quelqu'un partira libre ce matin. « Pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Je veux relire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » La bonne nouvelle est en train d'être prêchée ce matin. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Tous le cœur brisé seront guéris ce matin. « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Donc, voici en quoi consistait une des parties de la destinée de Jésus lorsqu'il était sur terre. Il devrait également mourir pour le salut de l'humanité et ressusciter. C'est juste ce qui reste. Mais sinon, quand il était sur terre, sa mission, sa destinée consistait à faire ce qui est écrit dans ces versets. C'était son cahier de charges pour 3 ans de ministère. Parce que quand on commence le ministère, il faut avoir son cahier de charges, le cahier de charges de sa destinée. Et il avait le cahier de charges de sa destinée. Et dans ce cahier de charges, nous pouvons voir 3 choses que Jésus devrait faire. Il devrait annoncer la bonne parole. Il devrait guérir. Il devrait délivrer. Donc nous allons voir ensemble que, vu que la destinée du disciple est censée être comme la destinée du maître, donc en tant que disciple, notre destinée consiste à annoncer la bonne nouvelle. En tant que disciple, notre destinée consiste à annoncer la bonne nouvelle. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez les vertus de Dieu. Nous sommes appelés pour annoncer la bonne nouvelle. C'est notre destinée. Et combien plus nous nous appliquons dans cette destinée, plus spécifique elle devient. Comment est-ce que je veux l'annoncer? Où je veux l'annoncer? Je veux l'annoncer peut-être étant un avocat, un médecin, un prédicateur, un informaticien. C'est le moyen que Dieu donne pour placer un homme quelque part, mais pour qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle. Et j'aimerais vous dire qu'il y a 2 choses qui font en sorte que les gens perdent leur zèle dans la marche chrétienne. Vous savez pourquoi dans la marche chrétienne, quelquefois on perd le zèle? On n'a plus envie de servir Dieu. C'est dimanche, mais on ne vient pas à l'église. On programme une retraite, mais on ne vient pas. Ne pensez pas que c'est normal. Il y a une raison. C'est le manque de zèle. Et vous savez qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup de zèle? 2 choses, simplement 2 choses. La sandale, la chaussure du zèle de l'évangile, c'est la première raison. Ça veut dire que le moment où le chrétien arrête d'annoncer la bonne nouvelle, d'enseigner, d'exhorter, de partager la parole avec les autres, son zèle diminue. Vous savez pourquoi les nouveaux convertis sont zélés? L'évangile est frais en eux. Vous avez vu les nouveaux convertis? J'aimais beaucoup passer du temps avec eux. J'aime jusqu'à maintenant. Ils te boostent. Ils te posent des questions. Tu dis, est-ce que j'ai lisé la Bible même avant? Il y a des gens qui fouillent les nouveaux convertis parce qu'ils ont des questions qui font peur. Donc les nouveaux convertis, il est tout zélé, bouillonnant pour Dieu. Pourquoi? L'évangile est frais. Il vient de le recevoir. Vous savez pourquoi des fois on demande comment est-ce que les prédicateurs qui sont sérieux restent pendant longtemps dans la marche avec Dieu?
combien plus ils sont imprégnés de la parole et qu'ils partagent la parole. Le feu de la parole est bouillant, le feu de la parole les garde auprès de Dieu. Et leur zèle est toujours animé, ranimé. Donc si vous voulez garder votre zèle, c'est en partageant la parole avec les autres, c'est en annonçant la parole avec les autres. Les moments où vous arrêtez de le faire, vous pouvez être chrétien, vous venez à l'église, vous voyez les autres danser, vous faites, pourquoi ils dansent même? Vous regardez l'autre sauter de joie à l'église. Tu dis, pourquoi il saute comme ça? Mais toi, voici ta position. Première position. Deuxième position. Alléluia. Oui, il dit quoi? Hein? Troisième position pour finir. Ça, ce sont ceux qui sont au fond là-bas. Parce qu'au début, ici, là, on peut le voir encore, mais quand ils sont au fond là-bas, hein, ils inclinent comme ça, on pense qu'ils sont en train de lire la Bible. Non, hein? Check juste, vous allez voir. Il y a un petit Facebook fait comme ça. Instagram. Ils ne like pas, ils ne commentent pas, mais c'est juste pour... Hein? Il faut scroller un peu, n'est-ce pas? C'est leur position à l'église. Pourquoi? Le zèle de la maison de l'Éternel ne brûle pas à l'intérieur d'eux. Et cela a une raison. Est-ce que je peux ouvrir une autre parenthèse concernant le zèle? Élie a dit ceci à Dieu. Dieu, j'ai déployé du zèle pour toi. Qui a déjà lu ça? Élie n'a pas dit éternel. J'ai déployé le zèle avec toi. Il y a une différence de déployer le zèle avec Dieu et déployer le zèle pour Dieu. Si vous n'êtes pas capable de déployer le zèle avec Dieu, vous ne serez pas capable de déployer le zèle pour Dieu. Et si vous déployez également le zèle pour Dieu, sans déployer le zèle avec Dieu, vous vous fatiguerez. Déployer le zèle pour Dieu, c'est je dois servir, je dois le faire. On m'a dit de lire la Bible, je lis la Bible. On m'a dit de prier, je prie. En fait, tout ça devient un travail pour Dieu. Mais déployer le zèle avec Dieu, c'est quand je sais que tout ce que je fais, on fait ensemble en fait. La prière devient juste une question de communion. Le jeûne, c'est bon, je suis fatigué des choses du monde ici, je vais me retirer et passer du temps avec mon Seigneur. Quand je médite la Bible, je suis en train de m'imprégner de la richesse du royaume. Je suis en train de m'imprégner de la richesse du royaume. Je déploie mon zèle avec Dieu. Alléluia. La deuxième chose qui fait en sorte qu'on perd le zèle, c'est lorsqu'on oublie, on perd la mentalité du salut des âmes. Je vis ma vie chrétienne, mais je ne sais pas que je dois prêcher l'évangile pour qu'une âme soit sauvée. Donc, je suis seulement content d'être ici dimanche. Quand je rentre, c'est fini. Ma communauté là. Je cause avec eux, on mange des sauces ensemble. Sauce jumble, ça fait. Et on est content. Ensuite, on mange les couscous avec Salim. On est content, n'est-ce pas? Mais on ne partage pas l'évangile avec eux. Parce qu'on n'est pas soucieux de voir leur âme être sauvée. Bien aimé, quand ces deux choses-là ne sont plus en place, le zèle commence à diminuer. Le zèle part. Le zèle diminue. Voilà pourquoi la destinée du disciple, c'est d'annoncer la parole. C'est d'exhorter aux autres. Que les circonstances soient favorables ou pas. Qu'elles soient bonnes ou pas. La destinée du disciple, c'est d'annoncer la parole. Qui va commencer à annoncer la parole à partir d'aujourd'hui? Qui est prêt pour annoncer la parole à son ami, à sa famille, annoncer la parole autour de lui, prêcher la bonne nouvelle? Qui est prêt pour dire cette année qui va commencer, la nouvelle année qui va commencer? Je veux commencer à ramener les gens de ma communauté, prêcher l'évangile en sorte qu'ils soient sauvés. Qui est prêt pour ça? Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Nous allons vite.
Ensuite, nous voyons que dans le passage de Luc chapitre 4 verset 18, la première destinée ou ce qui composait la destinée de Jésus, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, c'était de guérir et de délivrer. Encore là, comme le maître a guéri et délivré, notre destinée consiste aussi à guérir et à délivrer. Et là encore, on va lire un verset dans le livre de Luc chapitre 9 verset 1 à 2. Nous sommes en train de finir. Luc chapitre 9 verset 1 à 2. La Bible dit, il appela les 12 et leur donna puissance et autorité sur les démons et pour guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Regardez en quoi consistait la destinée des premiers disciples. Ça consistait à quoi? Aller proclamer la bonne nouvelle et guérir les malades. Pourquoi les disciples d'aujourd'hui, leur destinée c'est de venir à l'église dimanche et attendre un autre dimanche pour venir à l'église? Dimanche c'est le moment où nous passons. En fait, l'église c'est le centre des affaires évangéliques. Quand on parle des affaires évangéliques, ça veut dire que tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne l'évangile. Donc on se rassemble ici en tant qu'assemblée pour entendre ce que notre maître a à nous dire. Et dans la semaine, on applique cela, on le vit. Et on se rencontre entre frères et sœurs, on se salue. On dit, toi, les dimanches passés, dans la semaine, moi, j'ai chassé 40 démons comme ça, ils étaient là, ils jouaient, j'ai chassé une quarantaine. Et toi? Bon, moi, quand même, cette semaine, bon, c'était pas beaucoup, c'était juste 100. Mais la semaine prochaine, je ferai un peu plus. Bon, d'ailleurs, j'ai fait une liste là. Cette semaine, l'objectif, c'est de guérir 10 malades. 10 malades. J'ai mis le premier, c'est les cancers. Deuxième, hépatite B. Il a dit, ah bon, tu es au niveau de 10. Moi, j'avais déjà guéri tout ça là. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on comprend que c'est notre destinée. Vous avez déjà vu un poisson dans l'eau qui demande à l'autre, comment on fait pour nager? Qui a déjà vu ça? Bon, peut-être on voit ça dans le dessin animé, je ne sais pas, je ne regarde pas. Mais je ne pense pas qu'il y ait un poisson qui demande à l'autre comment on fait pour nager. Ça fait partie de quoi? De sa nature. Ça fait partie de sa personne. Mais à l'église, on demande comment on guérit. Hey God. À l'église, on demande qu'est-ce que je dois faire en tant que chrétien? Qui se pose la question comment on fait pour respirer? Qui a déjà posé cette question? Comment vous... Bon, je vais poser alors. Comment vous faites pour respirer? Vous faites comment? C'est quoi la méthodologie? Hein? Vous inspirez, mais comment vous faites pour inspirer et expirer? C'est comment? Bon, vous captez l'air comment? L'oxygène, vous le captez comment? Ça rentre seul. Hein? Donc des choses qui sont naturelles parce que c'est lié à notre nature. De même également, annoncer la parole, guérir et délivrer, c'est lié à notre nature. Je vous assure que ça n'a rien à voir avec prière, jeûne. C'est le pain, c'est les petits pains que Dieu donne à ses enfants. C'est la miette. Il y a d'autres choses bien plus excellentes. Guérir, délivrer, là, c'est des petites choses. C'est les basiques. Hein. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, on ne donne pas quoi? Les pains aux chiens, n'est-ce pas? Je vous assure que si un prédicateur appelait les gens chiens ici, mais vous lisez la Bible, vous voyez Jésus dire on ne donne pas les pains aux chiens, vous. Si c'était ici à l'église, je ne viens plus à cette église. Là-bas, on dit des choses, c'est une parenthèse. Et la dame dit Jésus, d'accord, tu ne vas pas donner le pain, mais les chiens mangent les miettes qui tombent. Et miettes dont elle parlait, c'était la guérison de sa fille. Donc ces miettes,
Ce n'est même pas encore le pain que le maître a pour ses enfants. Maintenant, imaginez le pain alors. Aïe. Aïe. Donc en sortant d'ici après ce message, soyez énervé, soyez fâché. Pourquoi tu es malade devant moi? Je n'aime pas ça, sois guéri. En sortant d'ici, ne dites plus j'ai la douleur au bas-ventre. Mets la main du bas-ventre. Guéris au nom de Jésus. Petite mot de tête là, Doliprane, fini. Doliprane, je te jette. Maintenant, je me suis rendu compte d'autres choses qui est en moi. Et cette chose doit se déployer. Allez, tête, guéris. Ah, je vous assure que cela marche. J'avais l'hernie pendant 19 ans. L'hernie n'existe plus. Je vous assure que ça marche. Quand vous comprenez la parole, je vous assure que ça marche. J'étais un enfant très maladif. Je ne le suis plus aujourd'hui. Je vous assure que ça marche. Peu importe la chose. Mes parents ont dit, bon, j'avais une carie, non, allons à l'hôpital pour... J'ai dit non. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Et c'est parti. Pourquoi? Parce qu'il y a un trésor qui est caché dans ce vase de terre que nous sommes. Et ce trésor s'appelle la présence du Saint-Esprit. Il est en moi avec la même puissance qu'il a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Cette puissance m'habite, elle est active et j'ai accès à cette puissance par les moyens de la foi. Donc quand j'active ma foi, je peux puiser dans cette puissance tout ce dont j'ai besoin. Bien-aimés, et vous allez vivre dans une liberté que vous ne comprenez pas. Vous allez dire, waouh, finalement la foi chrétienne est doudée. À cause de l'excellence de la parole que vous comprenez. À cause de la manière dont Christ commence à vous éclairer par son esprit à travers sa parole. Vous n'avez plus peur de dormir la nuit et vous allumez la lumière pour dormir la nuit. Hier nuit, on avait beaucoup prié, donc aujourd'hui, il faut quand même qu'on allume la lumière parce qu'on ne sait jamais. Et je vois des sœurs rigoler. Peur des cafards. Quand même. Laissez-les venir. On ne lance pas des cailloux. Si les mangues ne sont pas mûres, s'ils sont capables de venir, c'est qu'il y a quelque chose qui peut les repousser. Il y a quelque chose qui peut les repousser. Alléluia. Donc, bien aimés, quand nous sommes disciples de Jésus, notre destinée est claire. C'est celle d'annoncer la bonne nouvelle, celle de guérir, de délivrer. Et je vous encourage tous de prendre cette décision aujourd'hui. La décision d'annoncer la bonne nouvelle, de guérir et de délivrer. Et si vous ne savez pas par où commencer, commencez par vous-même. Commencez à vous annoncer la bonne nouvelle. Commencez à vous délivrer. Commencez à vous guérir. Que Dieu bénisse sa parole.